Amira Bouraoui, le passeport français, les barbouzes de la France-Afrique de Foccart et les services extérieurs secrets français. Amira Bouraoui a subtilement caché sa nationalité française, acquise depuis 2007, pour tromper le peuple algérien, en infiltrant le IRA grâce à un puissant réseau subversif de l'ambassade de France à Alger. Ses relations avec les services secrets français ont été dévoilées au grand jour lors de sa fuite vers la Tunisie, où une lourde logistique a été mise en place par les services secrets français pour faciliter son départ vers la France. Amira Bouraoui a bénéficié à Alger de grosses complicités, ayant permis au réseau de Xavier Driancourt et de ceux qui lui ont succédé d'organiser une exfiltration rocambolesque, digne des grands films policiers et d'espionnage. Il est important de préciser, pour ne pas tomber dans des amalgames qui pourraient être exploités, pour créer de la diversion et des hostilités entre Algériens, que les binationaux sont foncièrement nationalistes et patriotes, et que nous dénonçons exclusivement cette volonté de l'Hexagone de vouloir faire de la manipulation et de l'instrumentalisation pour utiliser le passeport français contre les intérêts de l'Algérie. L'implication directe des services secrets français révèle l'existence d'une deuxième affaire Bouraoui, portant sur l'espionnage et l'intelligence avec un État tiers. La question que nous devons nous poser est de savoir pourquoi l'État français a mobilisé tant de moyens pour organiser la fuite de Bouraoui, courant le risque d'une énième brouille avec Alger, menaçant gravement les intérêts économiques et commerciaux de la France. En Algérie, la France des coups tordus, des coups fourrés des réseaux Foccart, de la France-Afrique, qui ont assassiné plus de 30 présidents africains, est intervenue pour sauver le soldat Bouraoui de la Légion étrangère et de l'Algérie française. Le réseau Bouraoui, c'est la boîte noire des services secrets français, devant être mise à l'abri à tout prix. Le jour où Bouraoui ne sera plus utile, les services secrets français la liquideront, sans état d'âme. Amira Bouraoui, impliquée dans plusieurs affaires de justice, risque d'être poursuivie, maintenant, par la justice algérienne, pour ses accointances douteuses avec des services secrets français, connus pour comploter, depuis fort longtemps, contre la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Le parquet doit, sans aucun doute, ouvrir une information, pour enquêter sur ce scandale, portant sur l'intelligence avec un État étranger. Amira Bouraoui, bien introduite à Alger, au niveau de l'ambassade de France, agit depuis 2019, pour la réalisation d'une feuille de route des services spéciaux étrangers, pour installer, par la violence, une transition politique extra-constitutionnelle. Le réseau étranger Bouraoui a connu depuis 2020, plusieurs revers, suite au démantèlement de cellules subversives françaises, très actives sur le territoire national. Radio M et son site électronique, avec d'autres acteurs connus qui continuent d'émettre dans la clandestinité, sont fortement financés par des parties étrangères, dont l'objectif est de remettre sur scène un Irak bis des services secrets français, devant encourager l'avènement d'une révolution de la rue, pour provoquer l'effondrement de l'État, comme en Ukraine, en février 2014, sur la place Médan. Dans l'affaire Bouraoui, la France vient d'inaugurer un précédent grave qui risque de constituer une jurisprudence dangereuse dans les relations algéro-françaises, et là la France ne pourra plus réclamer à l'Algérie un binational ayant commis des infractions sur le territoire en France, poursuivi par la justice, et qui arrive, par des moyens illicites, à se réfugier en Algérie. Les autorités algériennes sont en droit, dans le cadre de la réciprocité, d'adopter la même position que le Quai d'Orsay, qui a déclaré, par la voix de son porte-parole, constituant une véritable agression contre l'Algérie, que Bouraoui est une ressortissante française, qui a bénéficié d'une protection consulaire et diplomatique, cachant, sciemment, le fait que celle-ci a commis, en tant algérienne, des délits sur le territoire algérien. En droit, il est connu universellement que la compétence territoriale est le principe qui détermine le champ d'intervention de l'autorité judiciaire. Comme la décision de la France est politique, et qu'elle ne se fonde plus sur la règle de droit, on peut considérer que nous sommes en présence d'actes illégitimes et une violation de la loi, commis par la partie française. La position de la France est critiquable, à plus d'un titre, dans la mesure où elle a participé à l'exfiltration d'une ressortissante algérienne, de manière illégale, en mettant, volontairement, en échec, une procédure judiciaire en cours,
constituant une infraction à la Charte des Nations Unies et aux conventions internationales, en matière d'ingérence et de souveraineté des États. L'État français s'est aussi rendu coupable de violation de la Convention bilatérale, en matière d'entraide judiciaire. Le président légitime de l'Ukraine, Viktor, victime d'un coup d'État occidental, avait, avant cela, suspendu l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, pour renforcer le dialogue avec la Russie et l'Union économique eurasiatique. Les complots arrivent comme des vagues de fond que personne ne voit. L'Algérie doit surveiller l'évolution de tous les acteurs de la subversion, faisant de la sous-traitance pour le compte d'États étrangers, et frapper très fort, dans le respect de la légalité, sans hésiter un seul instant, pour préserver notre sécurité nationale. La France continue de conspirer contre l'Algérie, comme en Ukraine et en Afrique. L'affaire Bouraoui a eu aussi des conséquences politiques sur le territoire tunisien, où le ministre des Affaires étrangères a été démis de ses fonctions, pour n'avoir pas su gérer ce dossier comme il se doit et pour avoir sérieusement menacé les bonnes relations entre l'Algérie et la Tunisie. Cette affaire que nous pouvons classer dans le registre de la subversion et de la déstabilisation, fait apparaître un autre enseignement important que nous devons mettre en évidence. L'affaire Bouraoui a été aussi organisée pour casser les bonnes relations entre l'Algérie et la Tunisie, pour installer une brouille diplomatique, dont les principaux bénéficiaires seraient la Françafrique. L'affaire Amira Bouraoui, Driancourt reprend la défense de la France. L'opposante et militante, Amira Bouraoui, a réussi à passer la frontière algéro-tunisienne, le 3 février passé, la Tunisie d'où elle a rejoint la France quelques jours plus tard. Amira Bouraoui, l'opposante et militante qui a été condamnée, en 2020 en Algérie pour atteinte à l'islam dans des publications sur les réseaux sociaux, et atteinte à la personne du président de République. Emprisonnée pendant quelques mois, la militante qui est médecin gynécologue âgée de 46 ans a été remise en liberté provisoire, avec une interdiction de sortie de territoire, ISTN. Selon les autorités, c'est l'intervention de l'ambassade de France à Tunis qui lui a permis de rejoindre Lyon et a déclenché de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. En effet, le mercredi 8 février, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé de rappeler l'ambassadeur d'Algérie en France avec effet immédiat pour consultation. Driancourt blâme la partie algérienne dans l'affaire Amira Bouraoui dans une interview sur TV5 Monde, l'ex-responsable de la DGSE française, qui a été directement pointé du doigt par l'AP, jeudi passé, et, ancien ambassadeur de France en Algérie, réagit à cette affaire, disant que pour lui c'est une non-affaire, et blâme la partie algérienne d'avoir créé cette histoire de l'implication des services de renseignement français dans cette exfiltration illégale, de la militante algéro-française, Amira Bouraoui. L'ex-patron de la DGSE française, les services de renseignement français n'ont reçu aucune instruction pour faire passer Amira Bouraoui de façon clandestine du territoire tunisien, déclarant, si j'en crois la presse algérienne, la relation franco-algérienne a été fragilisée alors que c'est une non-affaire. Ce sont les Algériens qui ont inventé l'histoire de l'exfiltration. Mais je ne vois pas la DGSE, service secret français, dont ce n'est ni la mission ni l'action, se lancer dans cela, déclare-t-il. Il a également évoqué les relations entre la France et l'Algérie, en expliquant qu'elles peuvent s'affaiblir de temps à autre, mais que les relations commerciales ne peuvent pas être impactées. La France a exercé ce qu'on appelle la protection consulaire à l'égard d'une personne qui a la nationalité française. Et si elle ne l'avait pas exercée, les mêmes nous auraient reproché de ne pas avoir fait jouer cette protection. Voyage en avion vers l'Algérie, prenez des valises en acier, un Algérien de France s'insurge. Les aéroports peuvent être des endroits stressants pour les voyageurs, surtout lorsqu'ils attendent leurs bagages. L'angoisse de ne pas recevoir les valises enregistrées est un sentiment commun pour la plupart des gens. Cependant, il est encore plus décevant de constater que les valises ont été endommagées ou même ouvertes lors de leur réception. C'est le cas d'un Algérien de France qui a vu l'une de ses valises cassée. Malheureusement, ce n'est pas un problème unique à l'aéroport d'Oran en Algérie. Ce phénomène de vol et de détérioration des bagages est fréquent dans le monde entier, et les aéroports algériens ne font pas exception. Récemment, un Algérien de France a publié une vidéo
sur Facebook pour se plaindre de la détérioration de l'une de ses valises et du vol de certains de ses effets personnels lors de son vol Paris-Oran. Il dénonce la situation en déclarant « Si vous venez de Paris, pensez à ramener une valise en acier. Voilà ma valise qui a été endommagée et ouverte, et ils m'ont volé une tablette et des vêtements. » Cet incident s'est produit dans le nouveau terminal international de l'aéroport d'Oran Ahmed Ben Bella, mais il n'est pas unique. Les plaintes sur des vols et des tentatives d'ouverture de valises sont fréquentes sur les réseaux sociaux, et les objets volés vont de l'électronique aux vêtements en passant par les parfums. Dans ce cas précis, les voleurs ont utilisé une méthode ingénieuse en brisant la valise pour voler les objets à l'intérieur. Il est important de faire attention à ses bagages lorsqu'on voyage, car il est facile pour les voleurs de les endommager ou de les ouvrir sans être remarqués. Parfois, les dégâts peuvent être considérés comme le résultat d'une mauvaise manipulation pendant le chargement ou le déchargement, et les voyageurs ne réalisent le vol que lorsqu'il arrive. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.